Le fameux mordillage. Les chiots, ils ont des dents de requin, ça fait mal. Fait que ce serait quoi tes conseils? Parce que bien que ce soit une phase normale chez le chien, on ne veut pas entretenir ça puis faire en sorte que ça devienne une mauvaise habitude. Donc, comment on peut s'y prendre justement pour gérer le mordillage chez le chiot? Oui. Et en fait, le mordillage, comme tu as dit, c'est un comportement qui est tout à fait normal. Donc, le chiot arrive à la maison, il va faire ses dents de bébé. Ensuite, il va perdre ses dents de bébé, puis il va faire ses dents d'adulte. Fait qu'il y a comme deux phases au mordillage à passer à travers. Donc, c'est comme un bébé humain. Il va faire ses dents lui aussi, mais ça va durer plus longtemps. Il va vouloir mettre tout ce qu'il trouve dans sa bouche. On ne chicanera pas le bébé qui va avoir besoin de justement mastiquer. On ne va pas chicaner le chiot qui va avoir besoin de mastiquer. Au contraire, on va lui fournir les outils nécessaires pour apaiser sa douleur parce que ça fait mal des dents qui poussent. Donc, ce qu'on peut faire, c'est lui offrir des jouets en caoutchouc comme ça ici à mastiquer. On peut lui offrir des gâteries congelées. Fait que, mettons, prendre un cône comme ça, mettre du pâté à l'intérieur, le faire congeler. Donc, il doit lécher. C'est froid, ça lui fait du bien. Sinon, des petits moules à muffins, on peut mettre un petit fond d'eau. Des petites croquettes, des petites récompenses, on le fait congeler. Donc, il doit lécher, mastiquer en plus. Donc, ça fait de l'exercice mental, de la mastication. Il y a 3 règles d'or aussi assez rapides. Donc, on ne veut pas renforcer aussi un chien qui nous mordit. Alors, c'est sûr que, première chose, c'est de toujours avoir un jouet entre nous et le chiot. Puis, si le chiot est vraiment persistant, il nous saute dessus puis il nous mordit parce que ça l'arrive, des fois, ils ont des petits zoomies. Alors, ce qu'on veut faire, c'est vraiment appliquer les 3 règles d'or. Donc, ça va être de ne pas le regarder, de ne pas le toucher, de ne pas lui parler. Whisky me saute dessus, je vais totalement l'ignorer, je vais regarder au plafond et je vais attendre qu'il ait les 4 pattes au sol. Yes! Et là, je peux le renforcer, donc lui donner ce qu'il voulait. Alors, si je le refais, allô, Whisky? Il me saute dessus, je le regarde pas, je le touche pas, je lui parle pas. Ça fait en sorte c'est normal, hein? Il faut attendre que le chien réfléchisse. Hein? Donc, là, il faut qu'il trouve le bon comportement. Il a compris qu'être sur toi, ça ne donnait rien. Il a descendu. C'est ça, exactement. Il essaie d'aller au sol. Alors, c'est le même principe pour un chiot qui va sauter si on veut lui indiquer justement qu'on ne veut pas qu'il saute sur nous. À la place de le repousser et de dire non, Whisky, bien, il y a quand même une interaction. Eux, ils ne savent pas nécessairement. Ils entendent juste leur nom, puis ils entendent un nom.